Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour faire le tirage des énergies de la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Donc, bienvenue à vous sur cette nouvelle capsule vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous souhaitez consulter mes soins, tout est dans le dessous de la vidéo. Je profite pour vous annoncer que je ferai un live ce jeudi 1er à 20 heures pour répondre à vos questions. Donc, ça sera questions-réponses et vous pourrez poser vos questions en direct. Il n'y a pas de thème précis, donc vous êtes libre de pouvoir poser les questions qui vous préoccupent, les questions qu'elles soient d'ordre personnel ou des questions sur ce que je pratique. Voilà, je vous dis à tout de suite pour ce tirage. Alors, je vais demander à recevoir les informations pour la semaine du premier. Oui, pour la semaine du premier, c'est la semaine du 29. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, pour beaucoup d'entre nous, on nous dit qu'on doit revenir au point zéro. Ah, ok. Il est temps de te focaliser sur ce que tu désires créer. Il est temps de te focaliser sur ce que tu vois arriver. Tu dois t'affirmer davantage, donc c'est une semaine d'affirmation. Et c'est le moment de se libérer de certaines peurs qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc il y a encore cette notion de faire le tri. On est vraiment sur ça ces derniers temps, entre ce qui est de nous et ce qui n'est pas de nous. Et il y a une notion de rester concentré sur ses objectifs. J'entends qu'il y a beaucoup de joie et beaucoup de lumière en fait. C'est comme si on était accompagné pour faire ce chemin-là. Et on n'arrête pas de me dire en boucle, il est temps de se recentrer, il est temps de se recentrer, il est temps de se recentrer sur soi. Pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir vos capacités, que ce soit des compétences ou des capacités subtiles. C'est pour ça on nous demande de nous recentrer. Alors, on va regarder ensemble euh, pour ce qui est de l'oracle de Gaïa. Quelles sont les énergies pour la semaine du 29? Oula, j'ai tout qui tombe. Alors, première carte qui se retourne, regardez. Point zéro, régénération, renaissance issue positive. Donc, c'est ce que je vous disais, là, on revient au point zéro, c'est la fin de l'hiver pour un nouveau commencement. Euh, je vais demander tout à l'heure ce que ça veut dire, parce que je n'ai pas très bien compris quand ils me disent de revenir au point zéro. Donc, je vais demander ce que ça veut dire que de revenir au point zéro. Regardez, il y a l'alignement, l'évolution. Dans quel sens les guides nous disent de revenir au point zéro. Regardez, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, c'est vraiment se recentrer sur soi, hein. Là, il y a rien d'autre à faire que de se recentrer sur soi et de comprendre que... Ah, ça y est, on me donne l'information. Revenir au point zéro, c'est revenir à la source. Revenir à la source de ce que l'on est. D'accord. Et regardez, obstacle écarté, protection, conseil. Donc, c'est vraiment une semaine qui s'ouvre là. C'est une semaine où il y a vraiment une ouverture vers soi. C'est suivre sa guidance intérieure. Regardez. On a l'intuition et on a le Sacré-Cœur. Waouh, 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 waouh. Ce sont de très belles cartes. Passion, amour, communion spirituelle et suivre les murmures du cœur. Donc revenir au point zéro, c'est revenir à l'énergie du cœur. Revenir se, à se réaligner avec notre source d'origine divine. C'est pour ça qu'on a de très belles cartes, hein. C'est revenir à la source. Ouh. Alors attendez, dans l'oracle de Mathilda, qu'est-ce que nous avons? Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Donc c'est aussi ça, revenir au point zéro, c'est laisser les choses se faire à l'extérieur, mais se concentrer plutôt sur soi que sur l'extérieur. C'est changer les choses en soi
pour que les choses à l'extérieur de soi se transforment. On vous dit d'inspirer et d'expirer, de vous relaxer, de vous détendre. Et regardez, on dit laisse être le plan divin. Donc revenir à la source, c'est faire confiance à son plan divin, c'est lâcher prise, c'est avoir totalement confiance que nous sommes guidés, que le plan, c'est le plan divin qui se réalise et que la seule chose que nous avons à faire, c'est d'inspirer et d'expirer, de nous recentrer sur nous pour reconnecter une certaine sensibilité, pour sortir peut-être de rancune du passé, de colère du passé, pour peut-être arrêter de ressasser des choses qui n'ont plus lieu d'être. Une autre carte dans l'oracle de Mathilda vous dit s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc c'est ça en fait, revenir au point zéro, c'est revenir à la source, revenir à la guidance intérieure et revenir à notre vérité intérieure pour pouvoir libérer peut-être des conflits qui seront à l'extérieur de nous. Je vais regarder ce que dit le sortilège numéro 1. J'inspire et j'expire. Sortilège numéro 1. Je sens dans l'énergie qu'il y a vraiment des peurs encore à libérer, des choses qui peut-être jusque-là nous empêchent d'être nous-mêmes, nous contrôlent en fait. Ah, il est où le sortilège? Ah, c'est là. Sortilège numéro 1. On va regarder. La souffrance est une illusion. Bah voilà. C'est que là, si vous avez des peurs et que vous pensez être victime de vos peurs, on vous dit que c'est une illusion. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser le plan divin se faire, de libérer le conflit intérieur, parce qu'il y a des conflits là à l'intérieur, pour que les choses changent, pour que les choses s'améliorent, de suivre les conseils, suivre la guidance, pour que ça s'améliore en fait. Je reçois la vision de l'autre. Peut-être de s'ouvrir aussi vers l'extérieur, vers la vision des autres, ne pas rester fermé s'enfermer sur soi-même en fait, sur ses peurs. Le sortilège numéro 9 nous dit les uns s'enrichissent des autres. Peut-être observer ce qui se passe à l'extérieur de vous en effet miroir pour recevoir la guidance intérieure. C'est comme si, en fait, laisse être le plan divin, j'ai l'impression que tout est guidé. Que tout ce qui va se passer la semaine prochaine est tellement guidé que bah, y a plus qu'à recevoir. On parle de reconnaissance et on parle de choix. On parle de reconnaissance et de faire un choix. Et je pense que le choix qui est demandé de faire là, c'est le choix de l'amour. C'est pas le choix de la peur, c'est le choix de l'amour. C'est vraiment le choix qui dit que je choisis en fait de faire confiance à ma divinité intérieure et j'écoute mon cœur. C'est comme si là, on n'écoute plus ses peurs et on écoute son cœur. Action numéro 10. Même si c'est pas confortable, hein. C'est vraiment ça. C'est peut-être pas confortable, mais c'est parce que le plan divin permet de recevoir quelque chose. L'action numéro 10 nous dit je demande à accueillir le changement avec amour et légèreté. Je demande à être la pleine conscience qui me permettra de choisir ce qui est mieux pour moi, l'autre et le monde entier. Je demande à recevoir la plus grande clarté possible afin d'être apte à faire un choix en conscience. Je lâche prise et je suis la liberté en action. Donc vraiment, c'est l'énergie du choix. Le message canalisé de cette carte est, dans ces moments incertains, le plus important est de te rappeler que tu es maître de ta vie. Tu as un libre arbitre et tu peux créer ta vie en fonction de tes désirs et de tes besoins. Aujourd'hui, plus que jamais, tu as la possibilité de choisir en conscience l'amour, l'épanouissement et la protection. C'est ce que je vous disais. Tu as reçu la guidance et tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Il n'y a plus qu'à y aller. Donc, vous avez reçu une guidance, vous allez recevoir une guidance et donc, du coup, on va vous demander de faire ce choix, de choisir en fonction de votre guidance. On vous dit que le challenge de vie de cette carte, c'est il ne faut plus attendre ou douter. Vous êtes prêt à réaliser quelque chose de bénéfique maintenant. Il se peut que vous soyez face à un challenge qui aura un impact sur la suite de votre vie et qui implique de méditer sur ce que vous voulez vraiment profondément. Les guides t'invitent à ne plus tourner en rond et accepter de laisser aller ce qui ne t'anime plus.
Ta conscience est prête à recevoir plus grand, plus beau et plus conscient. Donc c'est vraiment ça, c'est que là, il va falloir faire le choix entre l'amour et la peur. Soit on reste dans des situations parce qu'on a peur de s'affirmer, parce que là, c'est vraiment une question d'affirmation de soi. Soit on décide de continuer à rester dans des situations où on n'ose pas franchir le cap parce qu'on a peur. Et donc, du coup, bah, forcément, il y a des choses qui, voilà, qui seront pas en fait en connexion de suite avec notre plan divin. On nous dit inspire-toi des autres. Action numéro 9, inspire-toi des autres. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc c'est vraiment ça, c'est oser le renouveau, hein. Revenir au point zéro, c'est oser le renouveau. Revenir au point zéro, c'est accepter d'avoir des besoins et prendre soin de ses besoins. C'est ne plus laisser l'extérieur décider de nos besoins. C'est peut-être regarder en effet miroir ce que les autres font, entre guillemets, et ce que ça nous renvoie à nous-mêmes. Euh, Action numéro 9. Et c'est du coup laisser la guidance s'exprimer. S'ouvrir sur l'extérieur. Je demande à recevoir la lumière des autres avec amour et bienveillance. Je demande à élargir mes horizons afin de rester toujours présent au monde qui m'entoure. Je demande à accueillir la vision de ceux qui peuplent la Terre ainsi que les autres plans de conscience qui me sont disponibles. Je suis ouvert à la lumière et à la sagesse de l'autre. Donc, cette carte t'indique que tu as besoin de recevoir des enseignements, des conseils, des messages, des inspirations d'autres personnes lumineuses. Tu es prêt à accueillir de nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle façon de fonctionner auxquelles tu ne prêtais pas attention auparavant. Aborde avec humilité le parcours et les conseils de ceux qui ont déjà emprunté le même chemin que toi. Tu es appelé à te renseigner sur de nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs, de nouvelles visions afin d'enrichir ta vie avec l'aide des autres. Formation, enseignement, coaching, livres, inspiration, vidéo, conseils des proches, laisse-toi guider. Donc là, si vous avez des inspirations, c'est le moment de les mettre en place dans la matière et de vous laisser guider. Et vraiment de vous autoriser à recevoir des choses nouvelles qui ne sont pas forcément aisées pour vous, mais qui sont challengeantes et qui peuvent vous apprendre des choses sur vous-même. D'accord? On va regarder au niveau de l'oracle des chemins antérieurs pour la semaine du 24. Regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Honore tes besoins. On va vous demander d'honorer vos besoins, d'accord? De ne pas laisser vos besoins de côté. Vous êtes votre priorité et là, c'est le moment de le comprendre et de le conscientiser, de revenir au point zéro. Je suis la source est en moi. On parle de l'enfant. Peut-être que là, c'est le moment aussi de vous occuper de votre enfant intérieur, c'est-à-dire de répondre aux besoins de votre enfant intérieur. Ça peut être le besoin de jouer, de s'amuser, ça peut être le besoin d'aller rencontrer des nouvelles personnes qui vous apportent de la bienveillance et de la douceur et de ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose qui au contraire, vous éloigne de votre nature pure et divine. On a la carte du masculin. Peut-être qu'il va falloir utiliser justement ce masculin sacré pour s'affirmer dans la matière. On a la carte de la patience. Peut-être pour certains, on nous demande de patienter cette semaine, d'accord, pour prendre le temps d'affirmer les choses dans la douceur pour nous-mêmes. On parle du féminin, donc vraiment c'est la famille intérieure, hein. C'est qu'est-ce que ma famille intérieure a besoin d'exprimer aujourd'hui, que ce soit dans mon féminin sacré, mon masculin sacré ou mon enfant intérieur. On a le fait d'accueillir quoi? D'accueillir ce qui vient, d'accueillir la guidance, d'accueillir la lumière qui vient d'en haut. Et on a la phase de purification. Donc là, il est fort probable, et quand je vous disais d'accepter des situations qui ne sont pas forcément aisées, mais qui sont challengeantes. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin encore de purifier certaines choses par rapport à l'enfant intérieur. C'est-à-dire le droit peut-être de... Et on a l'intuition le droit de recevoir l'amour, le droit d'être aimé, le droit d'honorer ses besoins de l'enfant intérieur et de faire sauter des barrières qui font que ça nous empêche de nous exprimer tel que nous sommes. C'est une semaine de purification. Et donc, ça va vous demander peut-être pour certains de vraiment être dans le repos, de faire un choix entre, regardez, reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir. Faire un choix entre reprendre son pouvoir sur quoi? Sur des peurs. Faire un choix entre je prends soin de moi, je prends soin de mon enfant intérieur, je prends soin de mon féminin sacré, de mon masculin sacré. Je continue à être paisible avec moi-même. Et du coup, en même temps que je fais ça, se passe la purification.
une purification énergétique, purification des émotions. On va regarder au niveau des gardiens de la lumière qui nous accompagnent sur ce chemin de purification sur cette semaine. On a le Maître Jésus, c'est le pardon. On vous dit, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment, d'où le masculin sacré. C'est-à-dire que là, si jusque-là, vous aviez des difficultés à vous actionner dans la matière, à faire des choix justes, des choix qui vous amèneront plus de protection, c'est le moment d'utiliser l'énergie christique pour pouvoir activer en fait ce pardon intérieur et vous protéger en fait des énergies qui n'ont plus lieu d'être pour vous. D'accord? Et une protection au niveau du cœur, hein, c'est-à-dire je laisse mon cœur s'exprimer tel qu'il est, je laisse mon cœur rayonner et de ce fait, j'active automatiquement un pardon intérieur, c'est-à-dire je m'autorise à être ce que je suis. On parle d'Isis, c'est toujours les mêmes cartes qui tombent. Comme la semaine dernière, on parle d'Isis, manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et votre but deviennent réalité. Restez concentrés. C'est ce que je vous disais en début de tirage. On nous demande de rester concentrés. On parle du commandant Ashtar. C'est vraiment décisif, hein. Et on nous dit appel à l'action. Donc là, il y a des actions qui doivent être posées dans la matière. On vous dit soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. On vous demande d'être fort là dans le masculin et de faire ce que vous dites, de ne pas dévier de ce que vous dites, de, de, de vraiment revenir au fait de revenir à la source pour pouvoir vraiment recevoir la guidance qui est juste pour que vous puissiez la mettre dans l'action. Mais là, il me semble que vous avez déjà reçu une guidance et donc là, c'est juste à poser l'action juste pour vous. Mhm. C'est exactement ça. Il y a un masculin archaïque à libérer, une peur qui fait que vous êtes dans le contrôle, que nous sommes dans le contrôle de certaines choses qui fait que potentiellement on ne libère pas justement ce pardon. On a les Myriam, la vision sacrée. Honorez votre vision. Si vous avez, vous voyez des choses, que vous percevez des choses, on vous dit d'honorer cette vision. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout et rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Voyez que vous êtes l'amour et que l'amour est partout. On va demander un conseil des anges pour cette semaine. Wow, direct. Se mettre à disposition et changer de direction. Donc là, il y a vraiment un changement décisif. Ah, c'est comme ça pour vous. Il y a vraiment un changement décisif à avoir pour pouvoir se mettre vraiment pleinement à disposition de notre âme. C'est un choix, c'est le choix, c'est l'énergie du choix. Choisir d'ouvrir son esprit, choisir de lâcher prise sur le passé. Choisir de lâcher prise sur le passé, choisir vraiment clairement ce que l'on désire. Et ce que l'on désire, c'est potentiellement suivre la voie de notre être divin. Et on nous dit que nous n'avons rien à craindre, que nous sommes protégés si nous choisissons en conscience ce que nous désirons. Et on parle de projets créatifs. Parce que là, il y a des projets créatifs qui veulent se mettre en place. Et c'est le moment de se faire confiance sur ces projets. Et en dos de deck, on a le conseil fiable, comme tout à l'heure. Je vais regarder au niveau des anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'il y a pour les anges de l'abondance? Il y a trop de cartes. Au niveau des anges de l'abondance, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on nous conseille? On vous dit utilisez des mots d'abondance. Pour attirer l'abondance à soi, utilisez des mots d'abondance. On vous dit visualisez l'abondance sous toutes ses formes. De ne pas vous figer sur la forme d'abondance que vous voulez recevoir. Et on vous dit de cesser vos plaintes. Si par exemple, vous aviez, et je pense que c'est ça qui se purifie, c'est l'énergie de fatalité et de victimisation. Si jusque-là, vous étiez tout le temps en train de vous plaindre de la situation, on vous demande d'être reconnaissant parce que vous allez recevoir quelque chose de beau qui peut-être n'est pas au niveau de la forme de ce que vous attendiez, mais qui peut-être est complètement ce dont vous avez besoin. Et on vous dit que les plaintes servent à affirmer que l'on est victime de ce qui est d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Vous n'êtes pas victime. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Vous avez le choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. On vous dit que vous avez le choix et que maintenant il est temps d'affirmer que vous avez le choix. Et on vous dit délivrez-vous de la culpabilité. On vous dit, quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas.
et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Donc, on vous demande peut-être d'arrêter de vous casser aussi du sucre sur le dos à chaque fois que vous pensez avoir fait une erreur parce que finalement, vous aviez fait avec ce que vous aviez et c'était très juste parce que ça vous a apporté un enseignement. Et on vous demande d'être reconnaissant par rapport à ça. On nous demande d'être reconnaissant par rapport à ça. Ouh, confiance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il va falloir valoriser la confiance en soi. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Si quelque chose c'est pas bon pour vous, ne le faites pas. Si quelque chose et une voix est bonne, suivez votre intuition. Vous allez le sentir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La patience, comme tout à l'heure, et la joie. Donc, valorisez ce qui est joyeux dans votre vie. On vous dit, vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Et on vous dit, joie, vous vous délectez de l'amour, de la vie, et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Donc, on vous demande d'apprendre dans la joie. Voilà, mes amis. Je vais tirer au niveau de l'oracle du soleil. Et après, ça sera la dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille sur la semaine qui arrive? La défense. On parle des énergies de défense. À mon avis, c'est l'ego là qui est en train de se défendre. On avait aussi l'énergie de la protection. Donc, il y a possiblement à trouver un équilibre dans la manière dont on se défend. Si on se défend, c'est qu'on se croit coupable. Et donc, il n'y a pas besoin de se défendre pour être. D'accord? Par contre, la protection et la défense, c'est vraiment deux énergies différentes, hein. C'est c'est se libérer, peut-être libérer l'ego défensif. L'ego qui pense qu'il est victime et que donc il a besoin de se défendre. Alors qu'en fait, il a juste besoin de s'affirmer. Et l'affirmation saine de soi, c'est vraiment ça, c'est ne pas se défendre, mais c'est s'affirmer. Dire voilà, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Et il n'y a pas besoin de se justifier en fait. Il n'y a pas besoin de se sentir coupable, de s'affirmer et d'être soi. On nous dit la mise en scène. Là, il est possible que là, il y ait une espèce de mise en scène voilà, qui revienne cette semaine pour voir en fait comment on se positionne par rapport à cette mise en scène. Donc, n'oubliez pas que nous sommes dans un jeu et que la matrice joue aussi avec nous et que soit nous prenons les choses sous un ton dramatique, soit nous comprenons que c'est qu'une mise en scène et que c'est à nous d'être un bon gamer pour pouvoir déjouer les plans de la matrice, mais pas sur un mode défensif, mais en étant vraiment calme avec nous-mêmes et sain à l'intérieur de nous sans rentrer dans le jeu de la matrice, justement. Nous sommes dans la matrice, mais nous ne sommes pas obligés de jouer au jeu enfin, de la manière dont la matrice voudrait que nous jouions. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Bon, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont sorties là, notamment le pouvoir. Alors, on va retirer une carte, une autre carte, une autre carte pour l'oracle du soleil. Il y en a quatre. Le risque, l'ingéniosité, l'épanouissement et la liaison. La liaison, l'épanouissement, l'ingéniosité et le risque. On vous demande vraiment de prendre la mesure de ce que vous faites, d'évaluer si c'est un risque réel, d'être peut-être en lien avec quelqu'un ou si c'est une mise en scène de votre ego ou de l'ego de l'autre personne. Et là, on va vous demander de trouver des idées ingénieuses pour pouvoir justement libérer cet ego-là. C'est à vous de décider. Voilà, mes amis. Euh, Voilà. Et écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. On va s'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Euh, Et donc, rendez-vous, rendez-vous ce jeudi pour le rendez-vous chat, questions, réponses. Euh, donc, ça sera un chat qui va durer 1 heure. Donc, je vous invite à préparer vos questions avant pour que nous puissions aller vraiment beaucoup plus vite, pour que je puisse répondre à plus de personnes, le maximum de personnes possible. Je ferai aussi des tirages de cartes si je sens que l'intuition me dit de le faire.
Et donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.